Baptisé Festival des espaces publics, cette édition se voulait plus proche de ses habitants et en relation plus forte avec sa ville que les éditions précédentes. Une orientation voulue par la nouvelle direction qui a laissé certains festivaliers sur leur faim. Il y a des gens qui ont des très bonnes idées, on aimerait bien que ça aille un peu plus dans les débordements, enfin dans pousser les idées. Peut-être une déception au niveau des émotions, parce que, en tout cas personnellement, j'ai été moins transportée par les prestations que l'année précédente. Mais globalement, très satisfaite et on reviendra. Le week-end là était plein et qu'il y avait beaucoup de monde. Et du coup, c'est un peu compliqué de ça. Enfin, faut tout prévoir en avance alors que c'est relativement fluide les autres jours et que j'ai l'impression que les autres éditions, c'était beaucoup plus fluide. Donc il y avait peut-être trop de... Enfin, j'ai l'impression que Châlons dans la rue est un peu victime de son succès. Profiter du festival autrement, avec moins de gros spectacles et plus de petites jauges, d'autres festivaliers l'avaient bien compris et ont apprécié. Les spectacles sont de qualité, il y en a pour tous les goûts. Et donc on a vu les choses... Ça dépend, plus ou moins bien, quoi. Mais on a vu des belles choses aussi. Quand on est à Châlons dans la rue, c'est intéressant de voir justement du théâtre de rue, d'être avec ce côté intimiste des pièces dans la rue. Parce que c'est là qu'on voit vraiment ce dont les comédiens sont capables et puis la façon dont ils arrivent à nous faire voyager, quoi. On a à la fois le panorama des arts de la rue qui est présent, plein d'esthétique, et nous on a essayé d'inoculer dans la manifestation deux notions, donc cette notion un peu de rapport fort à la ville et au territoire, et cette notion aussi d'esthétique un peu innovante. Pas de bilan chiffré pour le moment, mais le duo de direction se félicite d'un festival qui a, selon eux, su renforcer les liens entre les publics.